Bonjour à l'église ce matin, comment allez-vous? Merci Seigneur pour ces chants merveilleux, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien. Alors, je suis un peu embarrassé ce matin parce que le Saint-Esprit a fait quelque chose comme il sait le faire, mais moi, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas parce que je voulais faire un appel après le message, mais l'appel a déjà lieu, du coup, je ne sais pas quoi vous dire. La parole est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la parole que Dieu a mise sur mon cœur, et c'était mon mot d'introduction, c'était « Aujourd'hui, Jésus va délivrer ». Du coup, j'ai envie de dire, Jésus a déjà commencé à délivrer. Amen. Alléluia. Mais cependant, j'aimerais que nous allions dans la parole, parce que je crois qu'il y a des éléments que le Seigneur veut nous montrer ce matin afin que sa délivrance soit effective. Et que vraiment il utilise sa parole pour nous faire du bien ce matin. Et comme annoncé, je vais continuer sur la série « Je suis », où ensemble, nous allons dans la parole de Dieu et nous apprenons à connaître notre Dieu. Et nous le faisons au travers de révélations que lui-même il donne à différents hommes de Dieu, notamment dans l'Ancien Testament. Nous verrons à un moment donné que nous irons dans le Nouveau Testament. Et notre point de départ, rappelez-vous, et là je le dis rapidement, tous les enseignements précédents se trouvent sur notre chaîne YouTube ou sur le site internet. Le point de départ, c'est ce passage de Marc, chapitre 4, verset 35, où Jésus va dire à ses disciples « Allons sur l'autre bord ». Et bien aimés, rappelez-vous, nous n'avons pas l'intention de faire du surplace, nous voulons aller sur l'autre bord. Et nous savons qu'il s'est passé quelque chose lorsqu'ils étaient dans leur embarcation en pleine mer la nuit, où il y a une tempête spirituelle démoniaque qui s'élève. Jésus, dormant, se lève, menace la tempête, et à ce moment, les disciples disent « Mais qui est donc celui-là » ? Qui est donc celui-là ? Et nous comprenons que, bien qu'ayant marché avec Jésus depuis un certain temps, ils réalisent qu'ils ont besoin de connaître davantage le Seigneur. Et nous savons que le Seigneur désire que nous le connaissions davantage. Et ce que nous avons fait, nous sommes donc allés dans la parole de Dieu pour juste nous poser la question suivante. Qui est vraiment notre Seigneur ? Quelles sont ses différentes facettes ? Et rappelez-vous, nous avons vu que lorsque Dieu se révèle aux hommes, à son peuple et à l'Église, c'est toujours lorsqu'il y a des besoins à rencontrer ou alors il y a une crise qui est là. Et au sein de la crise, Dieu se révèle afin que nous sachions que dans nos besoins, dans nos moments de crise, il est là et il se révèle à nous d'une manière nouvelle. Qui est Dieu ? Il répond lui-même lorsqu'il appelle Moïse, dans Exode chapitre 3, versets 14 à 15, lorsqu'il appelle Moïse en faisant consumer ce buisson, ce qui se consume tout seul. Il parle à Moïse et Moïse dit « Mais tu m'envoies vers ton peuple et s'il me demande qui m'envoie, quelle doit être ma réponse ?» Et Dieu va dire « Dis-leur que je m'appelle « Je suis Yahweh ». Yahweh qui signifie celui qui est présent, celui qui existe par lui-même et celui qui agit. Et plus loin, nous avons vu graduellement comment Dieu a commencé à se révéler à Abraham, son serviteur. Il s'est révélé à lui comme El Elyon, le maître du ciel et de la terre. Bien-aimé, notre Dieu est tout-puissant. Il a tout créé. Il est au contrôle de toutes choses. Et dans sa marche avec lui, à un moment, Dieu réalise qu'Abraham a besoin de savoir qu'il est le Dieu tout-puissant. El Shaddai. En d'autres termes, quand Dieu dit quelque chose, ce n'est pas maintenant qu'il est en train de travailler à l'accomplir. Quand Dieu dit quelque chose, en réalité, la chose est déjà accomplie. Il amène cela dans le monde visible. Et puis Abraham a une crise de foi et Dieu l'amène dans une épreuve qui est assez particulière. Il lui demande de sacrifier son fils. Et Dieu le fait passer par là pour dire « Abraham, tous tes besoins, je peux les rencontrer. Je suis le Dieu qui voit et qui pourvoit. Je suis Yahvé Jireh. » Et puis, nous sommes allés de Genèse à Exode, où nous voyons comment Dieu prend soin de son peuple, comment Dieu prend soin de vous et moi. Après la sortie de la mer Rouge, Dieu les amène dans un endroit pour réellement
qu'il se rend compte qu'il y a des choses qui sont dans leur cœur, qu'il a besoin de guérir, afin qu'ils puissent vivre une vie épanouie dans le pays qu'il leur a promis. Et Dieu va se révéler comme l'Éternel qui te guérit, qui répare, qui soigne, qui restaure, qui remet à l'endroit les choses qui sont cassées. Et Église, j'aimerais que nous comprenions que la vie nous cabosse de partout. Nous avons des parcours différents. Certains diront que mon enfance a été terrible. Certains diront qu'en ce moment, je vis quelque chose de compliqué dans mon couple, dans ma famille. Mais Dieu te dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Il n'y a rien que je ne peux restaurer dans ta vie. Et puis nous sommes allés plus loin, où là, on rentre un peu dans le combat spirituel, où la parole de Dieu nous rappelle que nous sommes dans un combat spirituel. Nous avons un ennemi qui s'appelle le diable. Et le diable veut tout faire. Il veut tout faire pour te tirer vers le bas, pour te tirer en arrière. Et nous avons vu que la Bible dit que le diable, il est là, il rôde et il veut t'attaquer. Et Dieu nous rappelle que c'est lui-même qui combat pour nous. Il nous rappelle qu'il est notre bannière, il est notre étendard, notre drapeau. En d'autres termes, nous sommes dans le camp des vainqueurs, parce que notre Dieu est vainqueur. Et Jésus est notre bannière, et la victoire est dans le nom de Jésus. Amen. Et ce matin, nous continuons un peu dans cette dynamique de combat spirituel, non pas lorsque l'ennemi vient nous attaquer, mais lorsque nous avançons dans notre vie chrétienne, dans ce que Dieu a pour nous, et vous savez, bien aimés, quand nous ouvrons la parole de Dieu, Dieu a des promesses en veux-tu, en voilà. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que tu sais que Dieu a pris le temps de former des projets pour toi? Et Dieu a pris le temps de faire des promesses, et il veut que tu rentres dans ces promesses pour ton bien. Et ça, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Mais parfois, lorsque nous marchons, nous avons des obstacles qui se dressent devant nous. Et ces obstacles nous empêchent de nous épanouir. Et ce matin, Dieu va se révéler à Josué qui va se trouver devant un obstacle, une muraille, une forteresse. Et alors que Josué est là, il se pose des questions en se disant « Comment je vais faire ?» Dieu lui dit « Je suis l'Éternel des armées. C'est moi qui combats et c'est moi qui bouge les forteresses. » Et ce matin, je crois que Dieu a commencé à faire bouger des forteresses. Mais nous allons voir comment entrer dans cette victoire que le Seigneur nous donne. Et mon texte de base, c'est Josué chapitre 5, versets 13 à 15. Un peu de contexte. Josué, qui est-il ? Un serviteur de Moïse, on va dire un disciple de Moïse. Lorsque Moïse va sur la montagne, Josué y est aussi. C'est un détail que nous oublions souvent. Mais Josué n'est pas au sommet. Il est un peu en deçà. Et le temps, les 40 jours que Moïse va passer sur la montagne, Josué est en deçà. Il est là, il prie. On nous dit que Josué et Caleb, son compagnon de route, étaient distingués parce qu'ils avaient une foi particulière que les autres n'avaient pas. Lorsqu'il y avait cette exploration du pays promis et lorsqu'ils sont revenus, tout le monde disait « c'est pas possible, on ne peut pas y aller, on va se faire écraser ». Et ça, Josué et Caleb ont dit « non, si Dieu est avec nous, on va y arriver ». Et lorsque Moïse meurt, Josué prend le leadership, Dieu l'établit à la tête du peuple. C'est lui qui va amener le peuple à traverser le Jourdain. Et donc, ils sont dans le pays de Canaan. Ils ont mis pied à Canaan. Et là, il se passe quelque chose alors que le peuple est content. Dieu a dit, voilà, c'est le pays où coule le lait et le miel. Josué va en exploration. Et là, il y a quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté auparavant, même si c'est un guerrier. Rappelez-vous, on l'a vu il y a 2 semaines, quand on a vu, quand Amalek a attaqué le peuple, Moïse était encore là. C'est Josué qui était dans la vallée qui combattait. Donc Josué, il était un peu aguerri. Mais pour la première fois, il était devant une situation qu'il ne connaissait pas. Il y avait une forteresse qui se dressait devant lui. Et cette forteresse, c'était la ville de Jéricho. Et rappelez-vous que le souvenir qu'il avait, on ne va pas le lire ce matin, le souvenir qu'il avait, c'est que c'était des villes fortifiées. Et le peuple en avait une peur bleue.
De plus, il n'était pas équipé. Il n'avait pas des catapultes, des béliers, etc. Et alors que Josué est là et il se demande comment il va faire. Et il comprend que s'il ne passe pas Jéricho, alors le voyage dans le pays promis s'arrête là. La question c'est comment est-ce qu'on passe Jéricho? Comment est-ce qu'on peut vaincre cette ville fortifiée? Et c'est là où nous avons un épisode qui est là, qui arrive comme ça. Quand vous lisez le passage de Josué, vous dites, mais à quoi sert cet épisode? Parce que quand l'épisode est fini, après on n'en entend plus parler. Mais en réalité, cet épisode, il est là et il va marquer un tournant dans la vie spirituelle de Josué parce qu'il n'y aura pas de conquête avant que cet événement ait lieu. Et dans cet événement qui est une vision, une révélation, Dieu va lui expliquer quelque chose de fondamental. Et parce que Josué va comprendre cela, à partir de ce moment-là, chaque fois qu'il va avancer sous la direction de Dieu, il aura la victoire. Et c'est ce que j'aimerais que nous découvrions ensemble ce matin. Josué, chapitre 5, versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Donc j'imagine que Josué attend qu'il dise « Je suis des vôtres » ou « Je suis de vos ennemis ». Vous êtes d'accord avec ça? C'est une question précise quand même, on est d'accord. La réponse, verset 14, il répondit « Non ». Alors quand il dit non à quoi? Il dit non, je ne suis pas des vôtres, ou en fait le non, c'est pourquoi? D'accord? Je mets une pause ici pour nous montrer qu'en fait, il y a une question qui est posée, mais l'enjeu, il est ailleurs. D'accord? Imaginez que je vous demande, je ne sais pas moi, est-ce que tu fais un barbecue ce midi ou est-ce que tu vas au restaurant? Et tu me réponds non. Mais non à quoi? Est-ce que vous me suivez? Non à quoi? Et la réponse est non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. En d'autres termes, la question c'est, es-tu un homme qui est de mon camp et j'ai oublié que peut-être tu m'as suivi, ou est-ce que tu es dans le camp ennemi? La réponse est, je ne suis pas dans le monde physique, je suis dans le monde spirituel. C'est non aux deux, parce que toi tu vois dans le physique, Josué, moi je te dis que je suis envoyé du ciel. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est important de comprendre ça pour la suite. Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Au départ, c'est « T'es qui ?» Maintenant, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. En réalité, Josué comprend qu'il est dans la présence de Dieu. C'est ce que dans la Bible on appelle des théophanies. Une théophanie, sans entrer dans la théologie, c'est quand Dieu lui-même y vient. Et lorsque Dieu dit à Josué, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel », il est en train de lui dire, « Je suis l'Éternel des armées, Yahvé Sabaoth. » Et Josué, il faut que tu comprennes que pendant que toi, tu regardes ta forteresse, cette muraille, et tu te dis comment je vais faire, il faut que tu saches que dans le monde invisible, dans les lieux célestes, il y a une armée qui combat pour toi. Et ce matin, Pharos, j'aimerais que nous sortons d'ici en comprenant qu'il y a une armée qui combat pour nous. Et j'aimerais rapidement donner quelques passages, parce que ce n'est pas le cœur du message. Ce matin, je ne vais pas m'étendre sur les anges, sur l'armée céleste, mais je crois qu'il est temps que l'Église de Jésus-Christ comprenne les vérités spirituelles. Vous savez, on est là, on vient à l'Église, on chante « Alléluia », mais il est temps qu'on comprenne que dans le monde spirituel, il y a des réalités qui sont là. Il y a des anges qui sont là, il y a une armée spirituelle qui est là. Et c'est important que tu le comprennes parce que chaque fois que tu seras devant une forteresse, Dieu veut te dire ce matin, je combats pour toi, je donne des ordres à une armée spirituelle et cette armée combat pour toi. Amen. Ce matin, nous devons sortir d'ici, bien-aimés, avec une attitude différente, avec un langage différent, avec une approche différente,
avec une prière différente. Mais avant de continuer, regardons à quoi ressemblent quelques exemples d'armées célestes. D'abord, je vais rapidement donner 3 exemples. Rappelez-vous que ce n'est pas le cœur du message, mais je vais le donner quand même. D'abord, Élisée et son serviteur, le prophète Élisée et son serviteur. Le contexte est le suivant. Il y a le roi de Syrie qui est là et qui attaque le peuple d'Israël. À cette époque, Élisée était le prophète. Il a un serviteur. Et il se lève le matin et on va le lire, ils sont entourés par des chars. Il y a des centaines de milliers de chars. Et le serviteur se lève et dit, on est foutu. Le serviteur de Rois 6, 15 et 17, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Verset 16, il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Jusque-là, c'est bien. Moi, je me mets à la place du serviteur, je me dirais, le vieux, il est fou. Est-ce que vous me suivez? Je dirais, le vieux, il est dans un déni. Vous me suivez? Il ne le dit pas par respect, d'accord, mais il le pense. Et Élisée va faire cette prière et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et nous voyons que Dieu a répondu à cette prière. Pourquoi Dieu répond tout de suite? Parce que Dieu veut que le serviteur réalise que lorsque tu es devant une situation, tu n'es pas seul. Il y a une réalité dans le monde invisible. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. J'aimerais te dire ce matin que certes, nous sommes dans un combat spirituel, mais ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui viennent contre toi. D'accord? Cette parole, reçois-la dans ton cœur. Nous voyons l'exemple de Jésus lui-même. Matthieu, chapitre 26, verset 53. Jésus est dans le jardin. Et Judas vient, Judas l'embrasse pour le désigner, pour le faire arrêter. Donc, Judas est en mot de trahison. Et il y a un disciple qui est là, qui a un peu le sang chaud. Il prend une épée, il coupe l'oreille d'un Romain. Et Jésus va dire ceci. Penses-tu, Jésus le reprend, qui dit, mais non, c'est pas comme ça. Et Jésus dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Une légion, c'est entre 3000 et 6000 personnes. D'accord? Donc, ce que Jésus dit, c'est que là, je suis là dans le jardin. Si je veux, il y a entre 36 000 et 72 000 anges qui débarquent maintenant. J'aimerais que nous sachions que le Jésus que nous adorons, il a une armée d'anges à sa disposition. Est-ce que vous le croyez ce matin? Je suis conscient que c'est un message qu'on n'entend pas souvent dans l'Église. Mais je crois qu'il est temps que nous entrons dans ces réalités spirituelles-là, que nous comprenions que le Seigneur combat pour nous et que des anges sont là. C'est ce que nous lisons dans le psaume 103, les versets 20-21. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. » J'aimerais que tu comprennes que parfois tu es dans des situations et Dieu envoie des anges dans le combat pour toi. Est-ce que tu comprends ça? Parce que tu es un bien-aimé. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Ce matin, il ne s'agit pas d'aller adorer les anges. Il ne s'agit pas d'aller prier les anges. La Bible ne dit pas de prier les anges. Mais il faut être conscient qu'il y a une armée spirituelle qui est là. Hébreux chapitre 1, verset 14, pour terminer, dit ceci, pour terminer cette partie, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, en parlant des anges, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut ?» Les anges sont envoyés pour faire un ministère. Alors, j'aimerais quand même dire, je ne suis pas en train de prêcher sur des anges gardiens. Dans le monde, on nous parle d'anges gardiens. La Bible ne parle pas d'anges gardiens, d'accord? Donc, oubliez ça. Il n'y a pas quelqu'un à côté de vous, c'est un ange gardien que vous devez prier matin, midi, soir. Vous oubliez ça, d'accord? Ça, c'est une pensée du monde. Mais la Bible nous dit que Dieu est l'Éternel des armées et son armée est composée d'êtres célestes, d'êtres spirituels. Et j'aimerais que tu comprennes que quand toi et moi, nous marchons, quand nous sommes occupés, quand nous sommes fâchés, quand nous sommes frustrés, quand nous sommes bloqués dans les embouteillages, quand nous courons après le train, dans le monde spirituel, il y a une réalité qui est là. Il y a des anges qui sont là. J'aimerais vous donner un témoignage assez récent. La dernière fois qu'on a fait une veille de prière, j'ai oublié la date,
il y a un frère, à la fin de la veillée, vers 3 heures du matin, un peu moins, il y a un frère qui était assis là, et qui vient me voir, donc j'étais descendu, il vient me voir et il a dit, il s'est passé quelque chose au cours de cette veillée. Je ne sais plus quand on a fait la dernière veillée, mais ça fait quoi? 1 mois et demi, 2 mois, je ne sais pas, dans ces eaux-là. Qui était là ce jour-là? Ok. Alors, vous qui étiez là, il s'est passé quelque chose avec un frère qui était assis là. Ok. Il vient me voir et il dit, je viens de vivre quelque chose. Bon, on est dans une veillée, etc. Moi, je me dis, il a été touché par le Saint-Esprit. Et il me dit, c'est la première fois que je viens de veiller. Et je voulais venir, je venais parce que je voulais crier. Je suis venu crier à Dieu. J'avais besoin que Dieu me touche. Et il dit, à un moment, j'étais assis en plein milieu de la veillée. À un moment donné, il y a un être lumineux qui est assis à côté de moi. Il est tétanisé comme ça, et il dit, cet être étend sa main et me touche le dos. Et à un moment, il disparaît. Amen. Et il me dit, qu'est-ce que c'est? Je lui dis, tu as vu un ange. Et je lui dis, quand tu es venu dans la maison de Dieu, accablé avec un poids, Dieu a voulu te dire, je te vois, je suis avec toi, je combats pour toi. Ça, c'est le ministère des anges. Et lorsque nous sommes dans la maison de Dieu et que des anges viennent, Dieu est en train de te dire, Pharaon, je suis avec toi. J'aimerais vous dire ce matin, je ne sais pas ce que vous vivez, mais Dieu te voit. Dieu combat pour toi. Et donc, nous sommes dans ce contexte de Josué. Et comme je l'ai dit, il y a cette scène qu'il vit. Et après, nous voyons que Josué entre dans les conquêtes. Et chaque fois qu'à partir de ce moment-là, Josué parle à Dieu, il lui parle comme étant l'Éternel des armées. Et quand vous lisez bien le livre de Josué, vous voyez que son discours change en fait. Parce que Josué vient, qu'est-ce qu'il fait? Il dit au Seigneur, voilà, on a une armée devant nous, comment on fait? Parce qu'il a compris que c'est Dieu qui combat pour lui. Parce qu'il a compris qu'il y a une armée qui est là. Il a compris que leur force ne réside pas dans leurs armes, mais réside dans le Seigneur. Et ça m'amène à partager 2 vérités spirituelles. La première, ce n'est pas par tes forces, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais dire ce matin que peut-être que tu es bâti dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup, pas parce que tu pries beaucoup, que c'est toi qui fais le combat. En réalité, quand tu jeûnes et quand tu pries, tu cries à Dieu et Dieu rentre dans le combat en donnant des ordres à ses gens. Zacharie chapitre 4, verset 6 va nous le dire. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dieu dit, c'est pas par tes forces que tu vas t'en sortir. Compte sur moi parce que je suis l'Éternel des armées, je combats pour toi. La deuxième vérité spirituelle, Dieu veut que les forteresses qui se dressent entre toi et ta destinée tombent. Je répète cette vérité. Dieu veut que toutes les forteresses qui se dressent devant toi et ta destinée puissent tomber. Nous sommes dans une situation où, comme je l'ai dit, Josué va en éclaireur, Jéricho est là devant lui, et il est bloqué. On ne peut pas faire marche arrière. Pourquoi? Parce que le Jourdain s'est refermé. Vous me suivez? Il faut avancer. Dieu a donné tout un pays à Israël. Et dès qu'il rentre, il y a des murailles qui se dressent. Et vous allez me dire, ok, c'est bien beau cette histoire de murailles, Jéricho, etc., mais aujourd'hui, en 2025, on est le 1er juin, c'est quoi une forteresse? C'est quoi Jéricho? D'accord? Vous pouvez vous dire, oui, ok, merci Pasteur Franck pour ces histoires, Josué, etc., les anges, t'es gentil, etc., mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'apporte? Alors aujourd'hui, pour nous, les forteresses, c'est tout ce qui nous entrave, en fait. Les forteresses, c'est ce qui est là, ce qui était là hier, ce qui est encore là aujourd'hui, et ce qui nous empêche d'avancer. Les forteresses, c'est tout ce qui font que je fais du surplace. Et une forteresse, par définition, c'est quelque chose d'épais, dans le sens où c'est quelque chose qui est là, qui ne bouge pas, qui ne veut pas bouger. Mais je sais que Dieu a des choses pour moi, et je n'y arrive pas. Le message d'aujourd'hui, c'est que Dieu veut que dans ta vie, ces forteresses tombent. Et pour qu'elles tombent, il faut que tu comprennes qu'il y a toute une armée qui va rentrer
dans le combat avec toi. Et nous allons voir aujourd'hui comment vivre ces choses. Comment vivre ces choses. Et un exemple de forteresse pour nous aujourd'hui, comprenons, une forteresse peut être une convoitise. Ça peut être une mauvaise habitude. Ça peut être une addiction, on en a parlé. On a prié pour ça. Ça peut être quelqu'un qui est tout le temps en colère. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça au milieu de nous, mais quand ils vont à la maison, ils piquent des colères. Les enfants marchent sous le radar. Un petit mot, boum, ça explose. C'est parfois des gens qui sont dans la maison de Dieu, mais il y a un problème de colère qui est là et qui empêche l'harmonie à la maison. Ça peut être des yeux vagabonds, où il y a un frère qui est là, il ne peut pas s'empêcher de regarder les sœurs. Racine d'amertume, cœur rebelle, doute, pornographie, incrédulité, etc., etc. Il y a des forteresses qui sont là, qui s'épaississent, et malgré tout, tu n'avances pas, et tu es même découragé et fatigué. Ça, ce sont les forteresses aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, Jésus veut que tu saches qu'il veut envoyer une armée d'anges pour que ces forteresses tombent. Et parce que le temps passe, je ne vais pas aller dans tous les détails de ce message, mais je vais ensemble nous expliquer comment les forteresses tombent. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, et nous savons que les murailles de Jéricho sont tombées parce que Dieu a dit, pendant 6 jours, vous faites le tour. D'accord ? Louange, etc. Vous vous rappelez de ça ? OK ? Le 7e jour, il fallait faire le tour 7 fois. D'accord ? Et Dieu a dit, au moment où vous allez crier, les murailles vont tomber. J'aimerais vous dire que ce n'est pas les cris du peuple qui a fait tomber les murailles. Mais lorsqu'ils ont crié, une armée d'anges a poussé les murs. Et les murs sont tombés. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Et ce matin, Dieu veut te dire, je veux pousser les murs qui t'empêchent d'avancer. Alors, rapidement, ce sont les points de mon message. 4 expériences qui sont nécessaires, 4 conditions qui sont nécessaires avant que Dieu ne dise « je vais faire tomber ces murailles ». Nous allons voir qu'avant de faire face à cet homme qui est le chef de l'armée de l'Éternel, nous allons voir que Dieu a fait passer le peuple par plusieurs expériences dans le but de les préparer à vivre ce que lui avait fait pour. Premièrement, nous devons traverser le Jourdain. Rappelez-vous, le Jourdain était traversé et il s'est refermé derrière le peuple. Avant que Jéricho ne tombe, il faut traverser le Jourdain. Alors, traverser le Jourdain, c'est quoi ? Je ne vous demande pas d'aller en Israël et traverser le Jourdain, certainement pas. Mais le Jourdain, c'est quoi ? Va représenter la limite entre le monde, tout ce que le monde va offrir, et la vie de plénitude à laquelle le Seigneur t'appelle. La limite du Jourdain, c'est tu arrives là et tu dis « je veux sortir de cette situation ». Est-ce que vous me suivez ? Je n'en veux plus. Ce que je suis en train de vivre, ce qui me tétanise, ce qui m'empêche de bouger, je n'en veux plus. Bien-aimé, avant que les murailles tombent, il faut dire « j'en veux plus ». Le Jourdain représente cet endroit où tu dis « je suis fatigué de cette aridité spirituelle, de cette stérilité spirituelle. Je suis fatigué de venir à l'église et de venir sans qu'il y ait rien. Je suis fatigué de cette routine. Au début, ça semble être intéressant, mais j'en veux plus, Seigneur. » Traverser le Jourdain, c'est « je veux sortir de ce désert spirituel. Je veux vivre des choses avec le Seigneur. Ce que Dieu a prévu pour moi, je veux le vivre. Je veux le vivre parce qu'il y a tellement plus pour moi. Je suis fatigué. J'aimerais te dire ce matin que tant que tu n'arrives pas là, les forteresses ne tombent pas. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Nous devons traverser le Jourdain. En réalité, traverser le Jourdain, c'est une déclaration de guerre. C'est de dire, si c'est une opposition démoniaque, je veux me lever contre elle. Si c'est un péché, un joug spirituel, je veux me lever contre elle. Parce qu'une fois qu'ils ont traversé le Jourdain,
ils étaient dans un territoire où il y avait des villes fortifiées. Et pour rentrer dans ce que Dieu avait pour eux, ils n'avaient pas d'autre choix que de combattre. Est-ce que vous me suivez ce matin? Traverser le Jourdain, c'est se lever en disant, je vais combattre. Je suis fatigué. Je veux avoir des temps de prière où Dieu me parle. Je suis fatigué que ma vie spirituelle tourne autour de cette entrave spirituelle. Ce n'est pas à ça que Dieu m'a appelé. Ce n'est pas pour ça que Dieu m'a sauvé. Et j'aimerais nous dire, bien-aimés, que Dieu nous a appelés à tellement plus. Vous me suivez ce matin? Dieu nous a appelés à tellement plus. Première condition, donc, traverser le Jourdain. Deuxièmement, messieurs, accrochez-vous, nous devons accepter le couteau de la circoncision. Ce matin, je ne veux pas demander parmi les hommes qui ici est passé par la circoncision. C'est entre vous et Dieu. Mais ce matin, nous allons voir que Dieu a fait quelque chose d'assez bizarre. Le peuple traverse le Jourdain, ils vont à la conquête, et Dieu dit à Josué, circoncis tous les hommes. Personnellement, je trouve que c'est une perte de temps. Pourquoi? Parce que ceux qui ont déjà vécu ça, vous savez que ça fait mal, mais ça fait mal longtemps. Vous me regardez comme si vous ne savez pas de quoi je parle. Josué chapitre 5, on va lire les versets 2 et 3, les versets 5, les versets 7 et 8. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Autrement dit, c'est déjà arrivé. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Verset 5. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. On va aller au verset 7 et 8. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Verset 8. Lorsqu'on eut achevé de circonscrire toute la nation, il s'agit de centaines de milliers d'hommes, d'accord? Vous voyez un peu le temps que ça a pris. Vous me suivez ou pas? Ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Seigneur, pourquoi infliger à ces hommes une telle douleur alors qu'on a une bataille devant nous? Ce qui fait que tant qu'il n'y a pas guérison, on ne bouge pas. D'accord? Et comme ils sont des centaines de milliers, on peut imaginer que ça a pris des jours et des jours. D'accord? Donc on imagine que les premiers ont commencé à guérir, mais tout dépend de la texture de leur peau, etc. Est-ce que ça cicatrise? Bref, je ne vais pas dans les détails parce que vous connaissez ces détails-là, n'est-ce pas? Mais toujours est-il que ça, c'est bizarre. Seigneur, pourquoi tu fais des choses comme ça? En plus, ça fait mal. Ça fait très mal. Pourquoi? La circoncision a une portée spirituelle qui est très importante. La portée spirituelle est la suivante. Il s'agit de faire mourir par l'esprit tout ce qui vient de la chair. Le geste physique, c'est de trancher dans la chair. La portée spirituelle, c'est de dire que tout ce qui attriste le Saint-Esprit, même si ça fait mal, je veux m'en débarrasser. Et je suis prêt à payer le prix. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est la mise à mort de tout ce qui est charnel. L'idée, c'est, je regarde à ma vie, ça va faire mal, mais je m'en débarrasse. Pourquoi? Parce que je veux entrer dans ma destinée. C'est une chose d'être résolu et de pleurer par rapport à sa situation. C'est une autre chose de dire, si ça doit me coûter quelque chose, alors ça va me coûter quelque chose, mais je veux rentrer dans ma destinée. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est la portée spirituelle de la circoncision. C'est faire mourir par l'esprit tout ce qui vient de la chair. Et dans Matthieu, chapitre 5, dans Romains, chapitre 2, versets 28 à 29, nous voyons que Dieu va dire que quand je parle de circoncision, je parle du cœur. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. En d'autres termes, laisse le Saint-Esprit mettre le doigt sur quelque chose et décide de t'en séparer et décide de payer le prix. Quand tu fais ça, alors
Dieu va dire, je vais prendre le relais, je vais envoyer mes anges dans le combat et cette muraille, elle va tomber. Concrètement, de quoi est-ce qu'on parle? Colossiens chapitre 3, versets 5 à 10, va appeler un chat un chat. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir. C'est ton job, c'est mon job. Dieu dit, j'ai mis des choses à ta disposition, mais il y a un travail que tu dois faire. Tu identifies et tu fais mourir. Faire mourir, ce n'est pas quelque chose d'agréable, on est d'accord? La mort, c'est quelque chose de terrible. Mais faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, et il commence à donner des exemples afin que personne ne dise « j'ai pas très bien compris ». L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est l'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. En d'autres termes, avant tu ne connais pas Dieu, mais maintenant que tu connais Dieu, tu ne devrais plus supporter ces choses. Et si, pour une raison ou pour une autre, c'est revenu, sois prêt à payer le prix. Verset 8, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, il continue la liste, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. En d'autres termes, l'homme nouveau, il rentre dans la destinée de Dieu pour lui. Amen. Prendre des nouvelles résolutions, ça ne suffit pas. La dépendance à la chair doit être brisée. Lisons ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, versets 27 à 30, pour appuyer sur le prix à payer. Jésus dit, vous avez appris, il y avait une discussion par rapport à l'adultère avec les pharisiens, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Verset 29. Si donc ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guêne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la guêne. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, parfois ça fait mal, mais c'est un mal qui est salutaire. Jésus dit, il y a des décisions à prendre, bien-aimés. Il y a des décisions à prendre. Ça va faire mal, mais c'est un mal qui reste sur la terre, alors que la décision t'emmène dans l'éternité. Quand tu décides de faire mourir ce qui est charnel en toi, Dieu prend le relais et il combat pour toi. Il combat pour toi. J'aimerais lire ici les paroles d'un chant. C'est un vieux chant. Les ados qui sont ici ne connaissent sûrement pas. Est-ce que les plus anciens, ceux de ma génération et un peu moins, vous connaissez le chant « Debout, sainte cohorte » ? Debout, sainte... Ok, on ne va pas le chanter. Je vois que Joël est parti déjà, mais on va s'arrêter. J'aimerais... Vous savez, c'est bien de chanter des chants, mais c'est bien d'aller dans les paroles. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire, il mène qui le suit. Le refrain dit « Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. » Le deuxième couplet, la trompette sonne, debout, vaillants soldats, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage s'il redouble d'efforts. Troisième strophe, debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille, regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore. Luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos armes aux pieds du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Qu'est-ce que ce chant dit? Ce chant dit, c'est difficile? D'accord. Lève-toi, continue. Ça fait mal? D'accord. Réfugie-toi en Jésus, mais lève-toi, continue. Persévère, bats-toi, refuse ta situation. Tu vas prendre des coups,
le Seigneur va panser les blessures. Mais prends les armes, lève-toi, continue. Et j'aime beaucoup, je pense, la dernière fois qu'il dit « debout ». Debout encore. Ça veut dire qu'à un moment, peut-être que tu es fatigué, c'est compliqué. Mais Jésus dit, debout. N'accepte pas de rester là et de ne plus avancer. Prends les armes que Dieu t'a données. Et je veux parler à une église aujourd'hui où, dans le royaume de Dieu, nous sommes tellement défaitistes. Nous ne sommes plus prompts à faire des efforts. Et ce matin, le Seigneur dit, je parle du salut de ton âme. Bats-toi. Si parfois tu t'arrêtes, tu pleures, essuie tes larmes, lève-toi, continue. Remarquez, je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer. Non, on est humain, parfois c'est compliqué. Mais nous, ce que nous faisons, c'est compliqué, puis on s'arrête. Et la Bible dit, ça, ce n'est pas le terminus. Le terminus, c'est devant. Lève-toi. Fortifie-toi, prends courage, refuse la situation. Et quand tu vas te lever, tu vas dire non, je vais persévérer, je vais continuer. Alors le Seigneur va dire, maintenant je prends le relais, je vais combattre pour toi et mon armée va rentrer. C'est ta famille qui est en difficulté? Je ne sais pas. C'est ton couple, c'est tes enfants, c'est une situation. Oui, c'est difficile, mais après que tu aies pleuré, bats-toi. Lève-toi, bats-toi, 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 bats-toi. Debout, Église, debout encore. Et la victoire est au bout. Troisième condition, et je vais vers la fin de mon message, nous devons vivre la Pâque. Pourquoi est-ce que nous devons vivre la Pâque? Après la circoncision, toujours pas de bataille, la Pâque. Et la Pâque, la symbolique, c'est cet agneau qui est sans tache, qui est immolé et dont on va, avec un bout d'arbre qu'on appelle de l'hysope, on va tremper dans le sang recueilli dans un vase et on va en imbiber les linteaux pour dire qu'il y a la protection du sang. Et pour nous, aujourd'hui, ça veut dire que si tu es tombé, confesse ton péché, relève-toi et continue. Le sang de Jésus te purifie. Il y a trop de chrétiens qui s'arrêtent et qui ne se lèvent plus et qui s'autoflagellent. C'est fini, je suis le pire. Et le diable te dit des choses qui ne sont pas vraies et tu les gobes. Tu es tombé, frère, tu es tombé, sœur. Confesse ton péché. Parce que tant que tu ne le confesses pas, il y a une porte ouverte dans ta vie. Confesse ton péché. Et Jésus a dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. Jésus veut te purifier. Son sang agit encore aujourd'hui, en 2025. Je ne sais pas de quoi tu n'arrives pas à te pardonner, mais Jésus dit, tu as tout faux. Tu as tout faux. C'est moi qui pardonne les péchés, dit Jésus. Viens à lui, aussi sale qu'est-ce que tu as pu faire. Confesse. Il te pardonne. Lève-toi et continue. Est-ce que vous me suivez, Église? Et alors, nous arrivons au dernier point. Nous devons faire face à la muraille fortifiée de Jéricho. Dieu a dit à Josué, je vais bousiller Jéricho. Mais avez-vous remarqué que Dieu n'a pas dit, Josué reste assis, je vais faire le boulot, j'arrive? Avez-vous remarqué qu'il a amené le peuple à faire quelque chose? Pourquoi Dieu a fait ça? Pour voir si le peuple voulait vraiment avancer et que Jéricho tombe. Il donne des instructions. Il les fait marcher pendant 7 jours. Et la Bible nous dit qu'ils ont marché pendant 7 jours. La Bible ne dit pas qu'il n'y avait pas de doute. La Bible ne dit pas que certains n'ont pas dit « Est-ce que tu es sûr que ça va marcher cette affaire ?» Et ces versets dans Josué chapitre 10 sont là pour nous dire « Ce n'est pas parce que tu ne vois pas qu'il ne se passe rien. » Mais cette démarche-là est pour nous dire que pendant qu'il marche, ça bouge dans le monde spirituel. Ça bouge dans le monde spirituel. Le premier jour, il rentre à la maison, les murailles sont bien solides, il ne se passe rien. Ils se lèvent le matin, ils repartent.
Nous, on fait le tour, on marche toute la journée, il fait chaud, c'est dans le désert, il ne se passe rien, on n'y retourne pas le lendemain. Ça, c'est nous, ça. Et souvent, ce que nous disons, c'est « Oui, mais j'ai prié, il ne se passe rien. » Mais j'ai déjà prié, pasteur. J'ai même jeûné, il ne se passe rien. Et en fait, ce passage est là pour nous dire, pendant que tu priais, pendant que tu jeûnais, il se passait quelque chose. L'armée céleste était en mouvement. Il repoussait les forces de l'enfer. Il brisait des choses pour toi. Et pendant que tu continues et que tu persévères, tu vas arriver au moment où Dieu va dire, loue-moi simplement. Et pendant que tu es dans la louange, les anges vont pousser les murailles, elles vont tomber. Est-ce que vous me suivez ce matin? Sortons du discours, mais j'arrête pas de prier. Prenons le discours, je persévère dans la prière. Parce que l'Éternel des armées, il est mon Dieu. Et la Bible nous dit que les montagnes de Jéricho sont tombées. C'était la première victoire de Josué en tant que chef de guerre lorsqu'ils sont allés à Canaan. Et c'était la première d'une série qui les amenait à conquérir tout le territoire que Dieu avait promis. Bien-aimé, Dieu veut que tu sois victorieux et que tu vives dans la plénitude de ce que Jésus a pour toi. Mais pour cela, tu as besoin d'être résolu, tu as besoin d'être prêt à payer le prix, circoncision spirituelle. Tu es tombé, relève-toi, le sang de Jésus est là. Fais ce que Dieu a de faire. Dieu dit de prier, prie. Tu dois jeûner, jeûne. Tu dois venir à la veille, viens à la veillée. Et souvent, notre discours, c'est de dire, quand j'ai commencé à prier, ça s'est aggravé. Si ça s'est aggravé, c'est parce que ta prière est efficace. Parce que quand tu as commencé à prier, que les anges, l'armée céleste a commencé à agir, ça a dérangé dans le monde spirituel. Mais quand tu vas continuer à prier, ce que tes yeux voient comme une aggravation, Dieu va le transformer en une bénédiction. J'aimerais terminer par ce témoignage où, et je termine vraiment, c'est l'histoire d'un pasteur qui racontait dans son église une femme qui, du jour au lendemain, a été abandonnée par son mari avec deux enfants, 2 garçons, des adolescents. Et ça s'est passé au Canada, une histoire vraie. Et cette femme n'avait pas de diplôme du jour au lendemain, etc., comme ça arrive malheureusement partout dans le monde aujourd'hui. Et elle était chrétienne, elle allait à l'église. Et les enfants, les 2 garçons, comme des ados rebelles, en veux-tu, en voilà. Aucun respect pour la maman. Bon, bref, comme tout ado normal, ils ne font pas leur chambre. Ils ne font rien, ils ne respectent rien. Ils sortent, ils rentrent quand ils veulent. Leur mère leur dit où vous étiez, ils l'insultent, etc. C'était la cata. Et cette femme était vraiment dépourvue de tout, était dans les pleurs, etc. Mais elle a choisi de faire quelque chose. Elle a dit, je vais me lever, je vais crier à Dieu. Et ce qu'elle faisait, quand les garçons daignaient aller à l'école, parce que quand ils sortaient, on ne savait pas où ils allaient, elle rentrait dans leur chambre. Et elle priait à côté du lit de chacun. Elle n'avait pas de travail, elle n'avait pas de diplôme, elle a été abandonnée, presque pas de moyens, elle ne faisait que prier. Quand ils entraient, toujours aussi désobéissants, impolis, tout ce que vous voulez. Et elle a fait ça pendant des jours, des semaines et des mois. Un jour, elle se lève. Et quand je parle de jours, semaines et mois, il y avait des moments de découragement, il y avait des pleurs. C'était compliqué. Elle allait voir le pasteur, « Pasteur, j'en peux plus. Je prie, mais j'en peux plus. » Mais elle reprenait courage et elle persévérait. Un jour, elle se lève un dimanche matin, elle s'apprête à aller à l'église et les 2 garçons viennent, « Maman, on va avec toi à l'église. » Vous savez, parfois on prie et puis quand ça arrive, on dit... Et elle dit, « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous voulez venir à l'église ?» Et puis ils disent, « Maman, on veut rencontrer Jésus. » Et elle leur dit, mais pourquoi? D'accord? Parce qu'elle est dépassée, la pauvre. D'accord? Et ils disent tous les 2, il s'est passé quelque chose hier, on était à la maison et nous avons entendu une voix nous parler. Nous croyons que c'est la voix de Jésus. Jésus nous a appelés, maman. Nous allons à l'église avec toi. J'aimerais vous dire ce matin que pendant qu'elle priait dans leur chambre chaque jour et qu'elle persévérait, malgré les pleurs, l'Éternel des armées a envoyé ses anges dans le combat. Les jougs ont été brisés. Les cœurs de pierre ont été transformés en cœurs de chair.
Ce n'était ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel des armées. Le Saint-Esprit l'a fait. Ce matin, j'aimerais juste dire à l'Église que, alors que nous voulons aller plus loin, Dieu nous appelle à faire face aux murailles qui nous empêchent d'aller plus loin. Dieu cherche un peuple qui se lève, qui dit, Seigneur, je ne veux pas simplement prendre des résolutions. Je veux passer par la circoncision, prendre des décisions. Il y a des relations qu'il faut juste briser. Il faut dire non à ça. Il y a des situations, il faut dire non à ça. Invoquer le sang de Jésus, parce qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus. Et dire, Seigneur, je vais payer le prix. Dois-je prier? Dois-je louer? Dois-je jeûner? Je vais le faire. Et Dieu dit, à partir du moment où tu t'es levé, je suis l'Éternel des armées, j'entre dans le combat. Les anges sont là, ils ne t'ont jamais quitté, ils combattent pour toi. Pharos, il y a une armée céleste qui est avec nous ce matin. On va prier, alléluia. On a déjà fait l'appel, on va juste prier pour le message, je ne vais pas refaire un deuxième appel. Je crois que ces paroles sont là, en particulier pour ceux qui sont venus devant, mais pour chacun d'entre nous, afin que nous mettions en place des choses qui vont faire que la prière de ce matin se matérialise. Vous me suivez ce matin, je vais juste prier. Père, je prie dans le nom de Jésus. Tu nous révèles aujourd'hui que ton nom est Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Seigneur, nous voulons comprendre qu'il y a une armée céleste qui est là. Tu lui donnes des ordres et il rentre dans le combat pour nous. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par ton esprit. Mais Seigneur, tu nous demandes d'être résolus, de traverser le Jourdain et de dire, Seigneur, on ne veut plus. Tu nous demandes, Seigneur, d'être prêt à payer le prix. Ça va faire mal, mais nous comprenons que c'est un prix d'éternité. Merci pour le sang de Jésus qui purifie des péchés encore aujourd'hui. Et alors, Seigneur, que de découragés que nous étions, nous nous levons et nous décidons de faire face à la situation. Merci, Seigneur, parce qu'à un moment donné, nous avons juste constaté que les murailles sont tombées, parce que tu es l'Éternel des armées. Seigneur, que cette révélation nous amène à être plus loin avec toi. Je te remercie dans le nom de Jésus. Bénis cette parole dans nos cœurs, Seigneur. Amen.